Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo spéciale Full Face Huda Beauty. Pourquoi le thème de cette vidéo? Tout simplement parce que, eh bien comme vous le savez peut-être, je me suis dernièrement acheté ces deux produits de la marque qui ne sont absolument pas des nouveautés puisque c'est sa collection de Noël, mais je les ai achetés là récemment. Je parle de la palette Easy Nude qui est sa dernière palette yeux et du blush. Alors ça c'est pas une nouveauté, ils existent depuis longtemps ces blushs. Ce sont les blush filters mais dans la teinte latte. Et puis je me suis dit que deux produits c'était quand même assez léger pour une vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire un full face avec tous les produits que j'ai de la marque. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. J'ai l'impression que je ne suis absolument pas droite, mais aujourd'hui, je n'arrive absolument pas à positionner mon trépied. Donc ça, c'est en train de me gonfler. Mais bon, on va passer à autre chose parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, j'ai déjà appliqué ma base parce que je n'ai pas de base de la marque de Huda Beauty. Je n'ai pas acheté sa dernière base qui est sortie en même temps que le fond de teint. Donc moi là j'ai appliqué ma base habituelle qui est ma base de chez Kiko qui est la Skin CC Blurring, je ne sais pas quoi, mais que j'adore. De toute façon, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Et par contre, j'ai un fond de teint de chez Huda Beauty. Je n'en ai d'ailleurs qu'un seul. C'est le dernier qu'elle a sorti qui a fait un buzz incroyable, qui est le Easy Blur Natural Airbrush Foundation. Donc un fond de teint Airbrush naturel qui est un 30 ml et que moi j'ai pris dans la teinte 220N, la teinte Custard. Et il y a 1,% de niacinamide à l'intérieur. Je vous ai déjà fait une revue au sujet de ce fond de teint assez récemment d'ailleurs puisque ce fond de teint est récent. Voilà une vidéo où je faisais vraiment un point assez approfondi dessus. Là je ne vais pas forcément revenir faire une revue aussi poussée puisque voilà je vous en ai déjà parlé. C'est un fond de teint honnêtement que j'aime énormément, que je continue à utiliser avec plaisir. Je le secoue. Je suis désolée, je vais peut-être être un peu speed dans cette vidéo parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois partir chez mes parents et j'ai pris beaucoup de retard tout simplement parce que j'ai appliqué mon soin repigmentant aujourd'hui sur mes cheveux. D'ailleurs on le voit, j'ai la marque ici sur mon front et ça me prend toujours énormément de temps de faire ça. Résultat des courses, eh bien je suis complètement à la bourre et donc j'avais deux options, soit je ne filmais pas, mais si je filme pas le samedi, autant vous dire que il n'y aura pas de contenu, il n'y aura pas de vidéo de toute la semaine, ou alors je fais ça vite fait, mais bon c'est sûr que c'est pas l'idéal. Donc c'est un fond de teint avec une texture très fine, un peu style sérum, qui a une couvrance légère à moyenne, moyenne quoi, pas moyenne plus, je trouve. La teinte honnêtement me va, j'aime beaucoup et c'est un fond de teint qui tient toute la journée, qui a vraiment une très bonne tenue, qui sur ma peau normale à sèche se comporte extrêmement bien. Il ne fait pas d'effet de matière, il est vraiment très fin sur le visage. Après par contre, je ne trouve pas qu'il floute particulièrement ma peau. Il était un peu vendu comme ça avec la base, mais voilà, ça c'est des promesses que je trouve qu'il ne respecte pas forcément. Alors Huda avait sorti aussi un autre fond de teint il y a très longtemps, qui apparemment est une catastrophe, qui n'est pas aimé de beaucoup de gens parce qu'apparemment il serait très couvrant, assez épais, il ferait un effet plutôt plâtre sur la peau. Je ne l'ai jamais testé donc je peux pas vous en parler, mais étant donné tous les avis très négatifs qui sont sur ce produit, c'est sûr que moi j'ai jamais eu l'envie de le tester. Et voilà, je pourrais pas vous en dire plus, mais celui-ci c'est vraiment une très jolie réussite. Vous voyez, il n'est pas hyper couvrant puisque là j'ai appliqué 2 couches et ma petite cicatrice de bouton que j'ai eue ici cette semaine n'est pas vraiment cachée, donc il faudra que je vienne le corriger. Mais sinon j'aime beaucoup le fini. Je vous montre de plus près, donc oui, il a quand même un effet floutant, mais c'est pas non plus flagrant, en sachant qu'en plus j'ai mis ma base de Kiko en dessous qui est floutante. Donc est-ce que c'est le fond de teint ou est-ce que c'est tout simplement ma base? Là je pourrais pas vraiment vous dire.
Mais c'est vrai que bon, la base de chez Kiko que j'ai, c'est un parfait dupe, je pense, de celle que Huda vient de sortir en termes de floutage de pores. Mais voilà pour ce fond de teint qui vraiment est très très bien. Il est tout sale malheureusement, mais voilà, c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande. Si vous aimez les textures légères, les couvrances légères à moyennes, cet effet voilà, flouté quand même sur la peau malgré tout, hein, il a cet effet floutant. Il donne bonne mine, il a une super bonne tenue, vraiment, il est très très bien, je ne peux que vous le recommander. Alors je n'ai pas le correcteur de chez Huda Beauty qui apparemment est plutôt pas mal, mais je ne l'ai pas. Donc moi je vais mettre quand même un correcteur, c'est celui de chez Tarte parce que j'en ai besoin, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, donc autant vous dire que je suis dans un état pas possible. Ouais, j'ai eu une insomnie. J'avais envie d'aller aux toilettes faire pipi toutes les 15 minutes, je sais pas, pourtant j'avais pas particulièrement bu plus que ça hier. Et ensuite à partir de 5 heures, je sais pas ce qui est arrivé à Cookie, qui est mon chat pour ceux qui ne me connaissent pas. Je sais pas, il s'est mis à miauler, à faire des conneries dans la maison. Il a fait tomber ma plante verte que j'ai posée par terre, une grosse plante. Il a retourné la terre dedans. Enfin bon bref, une nuit catastrophique. Donc voilà l'application du correcteur qui n'est pas du tout de chez Huda. Et par contre, je vais venir appliquer l'anti-cerne de chez Huda que là par contre j'ai. C'est le Faux Filter Concealer que moi j'ai dans la teinte 2,7N, le Coconut Flake. C'est un anti-cerne qui nous dit lumineux mat. Moi je suis pas fan du tout de cet anti-cerne, très honnêtement, ça fait un moment que je l'ai. Je le mets de temps en temps, mais voilà, j'ai jamais été trop fan. Je prends jamais énormément de plaisir à l'appliquer. Donc je vais venir l'étaler avec mon pinceau de chez Sephora, le numéro 2 concealer. Voilà, je trouve que c'est un anti-cerne qui file pas mal dans mes ridules, qui en fin de journée a un aspect asséchant sur mon contour d'œil. C'est vraiment pas mon préféré, c'est pas le pire des anti-cernes que j'ai. Mais voilà, c'est sûr que si un jour j'arrive à le terminer, c'est vraiment pas un anti-cerne que je rachèterai. Et voilà, c'est pas un anti-cerne que je mets quand j'ai un événement spécial où je veux avoir un teint irréprochable parce que voilà, c'est pas du tout un anti-cerne qui met en valeur mon contour d'œil. Je trouve la texture assez je sais pas comment dire, elle est pas épaisse, mais je sais pas, c'est... Vous voyez de suite, j'aime pas du tout. Franchement, ça fait un moment que je l'ai pas appliqué. Et vraiment, je me souvenais pas qu'il marquait autant mes ridules. Je le mets vraiment pour vous faire plaisir aujourd'hui, enfin pour vous faire plaisir. Pour vous faire une revue voilà, vraiment complète sur mes produits d'Huda Beauty. Parce que comme je voulais vous présenter la palette et le blush, et que ça faisait peu de produits dans une vidéo, je me suis dit allez je fais une vidéo spéciale full face Huda Beauty, mais c'est vrai que l'anti-cerne c'est vraiment sur moi pas une catastrophe, mais en tout cas pas du tout une réussite. Donc ouais, je prends pas beaucoup de plaisir à l'appliquer et je suis pas du tout satisfaite du résultat. Alors effectivement, on voit qu'il a quand même un petit effet lumineux, mais tout en étant mat. De toute façon au fur et à mesure de la journée il sera mat, mais vraiment regardez comme il marque mes ridules. Alors c'est sûr, j'ai pas du tout préparé mes paupières, mais il faut savoir que le concealer de chez Tarte, normalement, il a un effet lissant sur mon contour d'œil. Et malgré tout, voilà, là on voit que c'est très marqué. Donc ouais, c'est vraiment pas un anti-cerne qui me plaît, que je prends plaisir à mettre. Et c'est pourquoi j'ai pas envie d'acheter le correcteur de Huda, parce que je me dis que si il ressemble au concealer, bah, ça va pas me plaire tout simplement. Allez, on va passer à la première nouveauté de cette vidéo, qui n'est pas vraiment une nouveauté parce qu'il est sorti pour les fêtes, mais voilà, qui est une nouveauté pour moi. C'est donc le blush de chez Huda Beauty. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai aucun blush de Huda, voilà, c'est mon premier blush. C'est ces blushs liquides qu'elle a sortis l'année dernière, déjà dans un premier temps, dans plusieurs teintes, et ensuite pour Noël, elle a sorti 2 autres teintes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus type bronzer, un mix
mix de blush et bronzer. Je pensais absolument pas au départ à sa sortie les acheter. Et puis j'ai vu plein de revues élogieuses, notamment de It's Charlotte Time, enfin bref, tout le monde en a fait les éloges, notamment de la teinte latte. Donc c'est pour cette teinte que j'ai craqué. Comme ça me permet eh bien, de pouvoir tester les blushs Douda et également de tester cette teinte. Donc aujourd'hui je ne vais pas appliquer de bronzer. Ce blush va faire vraiment tout, bronzer, blush, voilà, comme un bronzer. Et voilà, le packaging est vraiment très mignon. Et voilà, c'est les blush filter et donc j'ai la teinte comme je vous ai dit, latte. Donc ça se présente ainsi, je sais pas si vous les avez déjà testés ces blushs. C'est vrai que quand ils sont sortis, ils m'ont fait très envie, mais je n'ai pas craqué parce qu'il y avait tout plein de sorties blush liquides à ce moment-là. Les Armani, les Yves Saint Laurent, les Hourglass, et il fallait faire des choix. Il a longtemps été dans mon panier et puis finalement après je l'ai mis de côté. Et puis voilà, quand j'ai vu les revues élogieuses sur cette teinte, je me suis dit allez fonce, ça changera. Surtout que je vous avoue que dans les teintes qui étaient sorties initialement, des blushs, il n'y avait vraiment aucune teinte qui me tentait vraiment. Donc je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas craqué au départ. Et là ouais, cette teinte, je me suis dit il faut absolument que je la teste. Donc évidemment je n'ai pas poudré mon teint puisqu'on est sur une texture liquide. Je viendrai poudrer par la suite et donc je vais venir appliquer ce blush bronzer vraiment en haut de ma pommette pour faire vraiment comme si finalement j'appliquais un bronzer. Et donc je vais venir estomper tout ça. Donc c'est pas un crash test, hein, je l'ai depuis déjà quelques jours, peut-être même plusieurs semaines. Et je l'aime beaucoup. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté et surtout dans cette teinte parce que vraiment je trouve qu'elle est très très jolie. C'est une teinte voilà un petit peu rouge marron qui est vraiment très très jolie et qui je trouve me va bien au teint. Donc vraiment je suis très très satisfaite. Ce blush s'applique vraiment très simplement, ça estompe bien la peau, ça fait pas de taches, ça s'applique vraiment avec beaucoup de facilité. Et je trouve la teinte vraiment très très jolie. Il y a une odeur dans ces blushs, il faut le savoir. C'est pas désagréable, c'est parfumé, ça sent un petit peu la fraise, je dirais, comme les bonbons, hein, la fraise chimique, mais c'est pas pour me déplaire. Et c'est vraiment un très très joli produit. Alors je sais que certaines personnes y voient des paillettes à l'intérieur. Écoutez, la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo haul, j'avais l'impression qu'il y en avait sur ma main quand j'ai fait un swatch. Mais est-ce que c'était des paillettes de fard qui me restaient? Je ne sais pas. En tout cas, là, sur la peau, je ne vois absolument aucune paillette, vraiment. Ou alors je suis aveugle, mais ouais, je ne vois pas du tout de paillettes pour ma part. Donc je vais même venir l'appliquer en haut de mon front. Par contre, je ne vais pas faire le dessous du menton. Souvent, je mets du bronzer sous le dessous du menton pour cacher un petit peu le double menton. Mais là, je ne vais pas le faire parce que ça serait un petit peu bizarre. Voilà pour l'application de ce blush. Écoutez, j'en suis ravie, je le trouve très joli. C'est original, ça change. Là, il y en a beaucoup. J'ai un petit peu abusé, mais après, je vais venir poudrer, donc ça va s'estomper. Et en plus, ça fait gagner du temps, puisque par conséquent, je n'ai pas appliqué de bronzer. Donc, quand on est un peu pressé, comme dans mon cas actuel, c'est pratique, puisqu'avec un seul produit, on fait les deux. Et je trouve vraiment que c'est très joli. Au départ, c'est sûr que la teinte, elle fait peur, parce que on se dit, mon Dieu, ça va être foncé. Sur une carnation telle que la mienne, mais finalement vous voyez ça passe très très bien. Donc je suis ravie d'avoir enfin testé ces blushs qui sont vraiment très très bien. Je comprends pourquoi il y avait des revues élogieuses, c'est vrai qu'ils sont très agréables, très faciles à appliquer, la texture est fine, elle s'estompe bien, elle se diffuse bien, c'est très joli. Et je suis ravie d'avoir craqué pour cette teinte qui change un peu de tout ce que j'ai, qui est plus originale et vraiment qui est très très belle. Donc ravie, voilà, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous recommande ces blushs et je vous recommande principalement cette teinte. Alors j'ai pas testé les autres, mais vraiment je trouve que c'est très joli, on voit encore ma peau par transparence alors que pourtant c'est quand même bien pigmenté, enfin vraiment magnifique. Je vous l'ai pas dit, mais on peut prendre son temps, il vient pas sécher trop vite sur la peau, donc il est vraiment facile même pour les débutants.
qui n'ont pas l'habitude des textures crème. Franchement, il est très facile, donc vous pouvez y aller. Je vais poudrer mon teint et là, produit incontournable, la fameuse poudre de Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder, que moi j'ai dans la teinte Cupcake. Donc il y a plusieurs formats, hein. Je l'ai aussi dans le format Voyage dans une autre teinte, mais là c'est le full size qui a changé d'ailleurs de packaging, mais bon, moi j'ai l'ancienne version. Il y a 20 grammes et ça dure une vie. Et je trouve que cette poudre, elle n'est pas si chère pour la contenance prix. Franchement, c'est un bon rapport qualité-prix parce que vraiment 20 grammes, ça vous dure longtemps. Et elle est géniale. Pour moi, c'est la meilleure poudre que j'ai testée. Je trouve qu'il n'y a pas de poudre qui me permet de matifier mon teint et de fixer mon maquillage sur le long terme. C'est vraiment la meilleure, sans pour autant faire cet effet poudré un peu plâtre que j'aime pas. Elle se voit pas, elle est imperceptible. Même si vous en mettez une grosse quantité, ça fait pas cet effet poudré qu'on n'aime pas. Moi, j'aime vraiment pas ça personnellement quand il y a trop cet aspect poudre sur la peau, je déteste. Et celle-ci, même si vous en mettez trop, il n'y a vraiment pas cet effet de matière. Et je trouve qu'elle est vraiment parfaite, quoi. Elle vient parfaitement matifier le teint sans en faire trop. Et vraiment, ça tient sur la journée, quoi. Moi, quand je mets cette poudre, c'est ma poudre sûre, je sais que normalement, j'aurai pas de problème dans la journée, quoi. Je vais pas avoir besoin de particulièrement repoudrer mon teint, à moins que vraiment j'ai mis un fond de teint très très lumineux comme le dernier de chez Fenty. Sinon, normalement, tout se passe super bien. C'est juste une poudre que je vais éviter sur des fonds de teint vraiment pour le coup trop mat, parce que je veux pas apporter trop de matité sur mon visage parce que j'ai quand même une peau qui est normale à sèche, mais sur le type de fond de teint que j'aime bien, c'est-à-dire les fonds de teint naturels, mat lumineux, ça se passe super bien. Et alors avec un fond de teint lumineux qui n'a pas ma préférence alors que j'ai une peau sèche, ouais, c'est la poudre que je vais utiliser parce que c'est la seule qui va faire en sorte que je ne vais pas briller au bout de 2 heures, quoi. Donc voilà, poudre vraiment parfaite. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en reparler. Tout le monde sait que cette poudre est fabuleuse. Voilà. Donc, je ne vais pas appliquer un blush, puisque ça a déjà été le cas. Je ne vais pas mettre d'highlighter aujourd'hui, donc je vais passer directement aux sourcils. Je n'ai pas de produit sourcils de chez Huda. Je sais qu'elle a un crayon à sourcils qui est très très bien avec une mine extrêmement fine, mais qui apparemment se termine vite du coup et qui se casse facilement. Et moi vraiment, comme les sourcils, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie d'investir des sous. Si en plus... parce que Huda, ça reste quand même une marque intermédiaire, donc à des tarifs assez importants. Je pense que le crayon à sourcils doit bien coûter 30 €. J'ai pas envie de mettre 30 € dans un produit qui me fait pas rêver et qui en plus va se finir facilement et risque de se casser aussi facilement parce qu'il est fragile, donc non. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra. J'ai pas non plus de base à paupières, je suis même pas sûre que Huda en ait. Et puis on va se maquiller ensemble les yeux avec sa dernière palette. Et voilà, allez, on passe aux yeux et on va parler ensemble de cette palette, sa dernière palette qui est sortie, qui n'est pas nouvelle non plus, puisqu'elle est sortie avant les fêtes, donc je crois fin octobre, début novembre. C'est la Easy Nude Eyeshadow Palette et j'ai longuement hésité à l'acheter, cette palette. Donc elle se présente ainsi, elle est vraiment très très jolie. Là, elle est un petit peu sale parce que ça fait bien une semaine, même peut-être plus que je l'utilise. Et vraiment, qu'est-ce que j'ai hésité à acheter cette palette. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vue, je vous la remontre. Voilà à quoi elle ressemble. Et elle est vraiment très très jolie. Mais je n'ai jamais renié qu'elle était très très belle. Vraiment, ça, je n'ai jamais dit le contraire. Et j'ai toujours hésité. Enfin, depuis qu'elle est sortie, je suis en dilemme dans ma tête. Est-ce que je l'achète? Est-ce que je ne l'achète pas? Tout simplement parce que cette palette a des teintes grises, des teintes froides qui sont pas du tout des teintes que j'apprécie. Mais ce qui me faisait hésiter, c'est qu'on avait quand même des teintes chaudes ici. Et je me disais quand même, je peux utiliser une grande partie de la palette. Mais j'ai hésité. Très rapidement, je suis allée mettre mes doigts à l'intérieur. D'ailleurs, je me rappelle que c'était au Sephora des Champs-Élysées puisque j'étais à Paris à ce moment-là. Et ce qui m'a fait vraiment hésiter, c'est ces deux fards ici
qui sont plutôt chauds, puisque c'est des teintes plutôt roses, et qui étaient sublimes, vraiment sublimes. Mais je m'étais dit, je ne vais pas acheter une palette pour 2 fards. Et puis finalement, au mois de janvier, eh bien, j'ai craqué parce que j'avais eu une prime et qu'il n'y avait pas de sortie vraiment make-up qui m'intéressait. Et j'ai dit, allez, je craque. Et puis si elle ne me plaît pas, je la revendrai, c'est pas un souci. Et finalement, eh bien, je l'apprécie beaucoup. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il y a des fards que j'ai encore jamais testés. C'est de mat. Je crois que j'ai pas testé celui-ci. J'ai pas testé celui-là. Et je crois que je n'ai pas testé celui-ci. Donc, ça fait quand même beaucoup de fards que je n'ai pas testé. Et finalement, comme je m'en doutais, je suis focus sur ces deux-là. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Celui-là est très classique. Mais voilà, c'est finalement une palette que j'apprécie utiliser, mais c'est vrai que j'ai tendance pour l'instant à me faire toujours plus ou moins le même make-up, mais que j'adore. Je n'ai pas le temps de vous faire des swatchs, je suis désolée. Je pense que cette palette, vous l'avez vue et revue et qu'il y a déjà plein de swatchs qui doivent exister. Je suis désolée, hein, mais voilà, je vous invite à regarder les swatchs dans d'autres vidéos. Et nous, on va se maquiller ensemble. Alors, je vais faire le maquillage que je fais tout le temps ces derniers temps, mais je l'aime tellement. Donc, on va commencer par... Ah, je vous ai dit des bêtises, je vous ai dit que celui-ci, je ne l'avais jamais utilisé, c'est faux. Je l'utilise souvent pour illuminer mon coin interne, donc c'est faux. Je l'ai utilisé. Mais là, on va commencer tout simplement avec ce petit beige, puisque oui, je suis habillée en marron clair, je sais pas comment on peut déterminer cette couleur, donc j'ai envie de partir quand même sur des teintes chaudes. J'essaierai de vous faire un maquillage froid avec cette palette, il faut que je me force, mais aujourd'hui on va rester sur ma préférence parce que j'ai pas le temps, et donc je vais commencer à appliquer ce petit fard beige qui est quasiment imperceptible sur ma paupière. C'est vraiment pour préparer ma paupière. Ça se voit quasiment pas sur ma peau, sur ma carnation. Donc voilà, c'est vraiment plus pour venir poudrer ma base et voilà, c'est tout. Voilà, ensuite je vais venir appliquer le fard juste ici qui est en dessous. Si je vous disais les noms, ça serait mieux, hein. Donc là, dans un premier temps, j'ai mis le Cold Plunge et là, je vais mettre le First Class qui est un beige un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus chaud aussi, qui va commencer à se voir sur ma paupière, mais qui est quand même aussi très très léger. C'est vraiment un chouïa plus pigmenté que ma carnation, mais voilà, ça se voit pas non plus des masses. Voilà, ensuite je vais appliquer le fard unapologétique qui est celui-ci. Hop, on voit, qui est donc celui-ci là. Que pareil, je vais mettre en creux de paupière et qui va venir commencer à intensifier le maquillage puisque celui-ci, il se voit sur ma carnation. Mais même s'il est pigmenté dans la palette, en le diffusant bien, ça passe. Ensuite, je vais venir intensifier mon coin externe avec ce fard-ci qui est le Faux Fur. Hop, je vais venir l'appliquer en coin externe. Et on va passer au lumineux. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va utiliser ces deux fards-ci. Et je vais commencer par le fard le plus rosé, qui est mon préféré, qui s'appelle le Aurora. Donc, je vais venir l'appliquer au doigt. Et alors, la texture, elle est assez étrange dans cette palette. C'est crémeux, mais tout en faisant un petit peu des paquets, enfin comment dire, ça s'effrite. Donc ce que je fais moi, c'est que j'en prends au doigt, j'en mets un petit peu sur ma main comme ça pour enlever un petit peu le surplus qui pourrait y avoir pour pas que ça me fasse de chute. Et ensuite, je vais venir l'appliquer directement sur ma paupière et je vais venir vraiment le mettre au centre de ma paupière. Regardez ça, celui-ci vraiment il est magnifique. Hein. Mais dès que j'ai mis mes doigts dedans au Sephora des Champs-Élysées,
je me suis dit, je crois que je vais acheter cette palette uniquement pour ce fard parce que c'est tout ce que j'aime. Il est impactant. Moi, j'adore les roses comme ça. Je le trouve magnifique, vraiment. Pour moi, c'est vraiment le plus beau de la palette. Et du coup, si vous faites ma méthode, c'est-à-dire vous en prélevez sur le doigt et ensuite vous tapotez, enfin, vous l'étalez un petit peu sur votre main pour enlever les amas qu'il pourrait y avoir, le surplus. Après, vraiment, zéro risque de paillettes. Hein. Une fois que la matière est bien fixée sur votre doigt, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de chute. Voilà. Et ensuite, dans le coin interne, je vais appliquer donc celui-ci là, qui s'appelle le VVS. Alors celui-ci, c'est encore pire. Celui-ci, je trouve qu'il fait encore plus de granulés. Enfin, je sais pas comment dire. Il s'effrite encore plus. Donc celui-ci, vraiment, il faut le faire encore plus, comme je vous dis. Voilà, vous prenez, vous mettez un petit peu sur votre main et après vous venez l'appliquer et là, il n'y aura pas de danger. Et celui-ci, il est vraiment très très beau. La dernière fois, je me suis fait un maquillage avec que celui-ci. Je ne l'ai pas mélangé avec le Aurora et c'était sublime. Je vous fais quand même des swatchs de ces deux-là parce que je peux pas vous en parler et ne pas vous montrer quand même. Ce serait pas très gentil de ma part. Bon, ils sont pourris, hein, mais bon, vous me pardonnez. Ça, c'est le rose. Et ça, c'est l'espèce aussi de rose argenté. Ils sont magnifiques. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je sais pas si vous voyez bien. Et je vais juste terminer, mais ça va à peine se voir, en mettant donc, comme je vous dis, vraiment dans le coin interne, le Iced Out, qui est celui-ci, qui est un blanc avec des petites paillettes roses à l'intérieur. Hein. Celui-ci aussi, attention, il fait des chutes. Et je vais juste vraiment le mettre un tout petit peu en coin interne. Et il donne un petit côté reflet violet, en fait, sur le maquillage. Ça donne un côté un petit peu plus original au make-up. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment sublime. Hein. Voilà pour le maquillage des yeux. C'est sublime. Je suis totalement fan. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir pour le mascara parce que j'ai un mascara de Huda. Mais là, je vais faire mon trait d'eyeliner, mon crayon noir et on revient pour le mascara. Voilà, alors j'ai fait le trait d'eyeliner le plus long du monde, mais bon, c'est pas grave. Et pour le mascara, j'avais reçu un petit cadeau format voyage du Huda Beauty One Coat Wow. Alors, ça m'embête, je vais essayer de vous le montrer en vidéo, mais en fait, ça fait un moment qu'il est ouvert et il est quasiment vide. Et je peux vous dire que j'ai adoré ce mascara et qu'il est dans mon panier Sephora parce que j'ai adoré. Je trouve qu'il sépare extrêmement bien les cils. La brosse est comme ça, elle est dure et en fait, voilà, elle sépare bien les cils. Ça crée de la longueur. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais là, il en reste quasiment plus. Donc, je vais tenter de voir si j'arrive à quelque chose. Et puis, sinon, tant pis, je ferai mes cils avec un autre mascara. Mais en tout cas, celui-ci, je peux vous en dire que du bien. Je me souvenais pas avoir vu de revue particulière à son sujet. Je l'ai vraiment ouvert comme ça, sans grand espoir. Et je l'ai adoré. Et il est dans mon panier actuellement. Sur Sephora et je voudrais effectivement me l'acheter parce qu'il m'a beaucoup plu. Je vous ai pas dit les promesses, on nous dit que voilà, il donne énormément de volume and lifting, extra volumizing and lifting mascara. Donc voilà, plutôt de la courbure et du volume et je suis entièrement d'accord. En sachant que là, ce que je vais vous montrer, c'est avec un produit sur la fin avec quasiment plus de produit, quoi. De matière. Donc, je vous montre le avant, après. Alors, effectivement, ça apporte pas énormément de longueur. Mais je trouve qu'au niveau de la courbure et de la frange de cils, c'est quand même très, très joli. En sachant que là, il n'est pas au top puisque, comme je vous dis, il y a quasiment plus de matière sur la brosse. Et voilà pour le maquillage des yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très très joli. Et le mascara, bon,
C'est pas le top du top parce que je pense que il est vide, il y a quasiment plus de produits, mais j'aime beaucoup la brosse et quand il était neuf, vraiment, c'était un mascara que j'aimais beaucoup. On va passer aux lèvres et pour les lèvres, je n'ai que 2 rouges à lèvres de la marque Huda qui sont de la même gamme. C'est ceux-ci, les Cream Lipstick rouge à lèvres crème. Et j'ai 2 teintes, donc la Sweet Cheeks et la Angel. C'est des rouges à lèvres que j'ai beaucoup aimé, mais alors ils sont tellement crémeux que ces rouges à lèvres se cassent. Donc moi, ils sont dans un état épouvantable, ils sont cassés, donc je trouve qu'il faut faire attention. Voilà, les deux, hein, ils sont cassés. Parce que ils sont tellement crémeux qu'ils sont fragiles et surtout ne les mettez jamais dans vos sacs. Moi le souci c'est que quand je me maquille le matin avec un rouge à lèvres, je le mets dans mon sac au cas où j'ai besoin de faire une retouche au cours de la journée. Mais ces rouges à lèvres, si vous les laissez dans un sac qui est un peu au soleil, ils fondent littéralement. Donc je les aime bien et à la fois je ne les aime pas. C'est vrai que maintenant ils sont cassés donc j'ai un petit peu du mal à les utiliser. Et aussi, juste de la teinte Angel, elle est extrêmement claire, je tiens à vous le dire. Elle ressemble à ceci. Et sur ma carnation, c'est beaucoup trop clair, donc j'ai beaucoup de difficultés à le mettre. Pour le mettre, il me faut absolument un crayon contour. Et ça, c'est la teinte Sweet Cheeks qui a ma préférence et que je vais appliquer avec vous aujourd'hui. Mais voilà, c'est toujours une galère monstrueuse d'appliquer ce rouge à lèvres. Il ressemble absolument plus à rien. Et au départ, j'avais envie de m'en acheter d'autres, mais finalement, non. Je vais m'arrêter là. Pour le coup, je les trouve un petit peu trop crémeux. J'aime les rouges à lèvres satinés, crémeux, mais là, c'est trop extrême. Donc, je vais l'appliquer avec vous. Voilà pour le rouge à lèvres. Alors, il est très beau, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, très, très, très crémeux et très fragile. Donc, si vous l'avez, dites-moi en commentaire si vous aussi c'est cassé ou si c'est juste moi qui suis trop nulle et qui ne sais pas entretenir comme il faut mes rouges à lèvres. Mais voilà, donc voilà le résultat final. J'aime beaucoup, je suis hyper pressée. Donc, je vais vite aller faire mes cheveux et je reviens pour vous faire la conclusion. Et voilà pour le maquillage final. Je vous montre de plus près. J'adore les yeux. J'adore ce fard, j'adore ce make-up. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je vous fais très rapidement un petit récap. Le fond de teint, je l'adore. Pépite, vraiment il est très 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 bien. L'anti-cerne, vous l'aurez compris, pour moi c'est absolument pas un coup de cœur. Je trouve vraiment qu'il n'est pas venu particulièrement... Ouais, il lisse absolument pas, il marque au contraire. Ouais, je suis vraiment pas fan, ça c'est pas du tout un coup de cœur. Bon, la poudre c'est un favori absolu, vous vous en doutez. En nouveauté, les blushs magnifiques, je les adore, vraiment réussite. J'aurais été bien bête de ne pas les tester et la teinte latte est vraiment très 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 belle. Pareil pour la palette, gros coup de cœur, quelle idiote de ne pas l'avoir testée avant. Je suis fan, il faut que je teste ces fards gris qui me font peur parce que ça ne va absolument pas à ma carnation, mais il faut que je les teste. En tout cas, les chauds de cette palette sont magnifiques et rien que pour ça, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Surtout que pour ma part, je l'ai acheté sur Cult Beauty avec moins 20%, donc je crois que je l'ai payé 55 €. À 55 €, franchement, ça vaut le coup. Le mascara, bah écoutez, c'était un petit format voyage, mais... moi personnellement je l'aime beaucoup et j'ai très envie de me l'acheter en full size. Et les rouges à lèvres, eh bien écoutez, ils sont jolis, je peux pas dire le contraire. J'aime beaucoup ce côté hyper crémeux et satiné sur les lèvres. Surtout qu'en plus ils bavent pas, ils se diffusent pas comme ce que j'aime pas. Mais par contre hyper fragiles quoi. Pour ma part ils sont cassés, ils se sont cassés très rapidement et maintenant c'est une galère absolue pour pouvoir les appliquer. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les applique pas souvent parce que je sais que ça va être une calamité à l'application. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, vous savez que ça me fait super plaisir de vous lire. Dites-moi ce que vous avez testé chez Huda Beauty, quels sont les produits que je n'ai pas testés et que vous me recommandez vivement. Dites-moi votre avis également sur la palette, est-ce que vous aussi elle vous a beaucoup plu? Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté et l'avoir en votre possession. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je file vite chez mes parents. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!